Je voudrais dire et témoigner à tous ceux qui aiment et qui chantent et qui se retrouvent dans cette chanson de Stromae qui dit où t'es papa, où t'es, et qui s'y reconnaissent parce qu'ils sont en recherche de leur père ou de leur relation avec leur père, ou d'une bonne relation avec leur père, ou qui ont été abandonnés par leur père terrestre. Je voudrais leur témoigner, leur témoigner que le seul véritable père que nous ayons et qui s'est toujours occupé de nous, c'est l'Éternel, notre Dieu, notre Père, notre tendre Père céleste. Quand nous prions, nous lui disons notre Père qui est aux cieux, ben, c'est notre véritable Père. Alors s'ils cherchent où est leur Père, où t'es papa, où t'es leur Père, en fait l'Éternel, notre Dieu, est aux cieux et dans les cieux. Il s'agit de venir à lui sincèrement, de lui ouvrir son cœur et de découvrir le merveilleux amour qu'il a pour nous, le plus grand des amours qui soit, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle, comme il est écrit en Jean 3 verset 16 à 17 que vous pouvez lire dans vos Bibles. Et c'est que ce passage qui dit en Jean 14 verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Ce qui signifie que si nous espérons pouvoir aller au paradis un jour, il s'agit d'être sincère avec Dieu dans son cœur, avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et si tout comme moi, vous faites partie de ceux à qui on peut poser la question comme on me l'a posé un jour, qui est-ce qui ici au fond de son cœur aime le Seigneur Jésus-Christ, qui au fond de son cœur aime Dieu? Eh bien, si vous aimez sincèrement Dieu, Jésus-Christ, du fond de votre cœur, que vous êtes croyant, n'hésitez pas à lui ouvrir votre cœur. Si vous aimez Dieu, vous aimiez Jésus et que vous n'avez jamais encore fait cette prière, n'hésitez pas à ouvrir à Dieu, à Jésus-Christ, votre cœur et à l'accepter comme votre sauveur personnel et donc à dire cette prière avec moi, à voix audible ou à voix haute si vous préférez. Seigneur Jésus-Christ, moi, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et merci aussi Seigneur de permettre qu'en ton temps que j'aille avec toi dans tes bras d'amour, Seigneur Jésus, au paradis. Et merci de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et je vous dis, tenez bon, Jésus est là avec vous, Dieu est là avec vous, appelez-le à votre secours. Chaque fois que vous en avez besoin, dites-lui, Seigneur Jésus, sauve-moi. Car Jésus-Christ est le seul sauveur que Dieu ait donné à toute l'humanité, comme il est écrit en Acte 4, verset 12. Et vraiment, continuez à faire confiance à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à l'appeler dans chaque situation que vous vivez, chaque épreuve, car Dieu est le seul qui peut nous délivrer de toute épreuve, comme il est écrit dans le psaume 68, versets 20, 21 et 31. Béni soit Dieu qui, quand on nous accable tous les jours, Dieu nous délivre, car Dieu seul peut nous garantir de la mort. Je peux vous le dire, lui seul peut nous en protéger, nous en délivrer. Et il est le Dieu qui, chaque fois qu'un juste crie à lui, entend son cri et le délivre de toutes ses détresses, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 5 à 20, que je vous invite à lire. Donc n'hésitez pas à faire appel à Dieu chaque fois que vous en ressentez le besoin, et laissez Dieu combler votre cœur et votre vie de son amour, de sa tendresse, de sa joie, de sa paix, de la paix du Christ. Jésus-Christ seul peut remplir votre cœur de sa paix. Donc demandez-lui de remplir votre cœur et votre vie de sa paix, de sa joie, de son amour et de tout ce qu'il souhaite d'autre. Et vraiment, je vous invite à découvrir le véritable bonheur qui est dans les bras d'amour de Jésus. Je vous le dis et je vous le témoigne. Moi, quand j'ai vécu cette expérience en pratique, moi aussi de me retrouver à dire papa où t'es, j'ai découvert que mon véritable Père, le seul véritable Père que j'ai, c'est l'Éternel mon Dieu. Et j'ai découvert le bonheur des bras d'amour de Jésus, le véritable amour, le seul amour, le plus merveilleux amour, le seul amour qui soit éternel, le seul qui nous aime d'un amour éternel, c'est l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Alors je peux vous dire qu'un amour comme celui-là, il n'y en a pas deux, c'est le seul amour qui soit aussi merveilleux, intense,
réel, sincère et éternel. Dieu est le seul qui nous aime d'un amour éternel. Donc nous savons qu'en choisissant Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, on ne se trompe pas. C'est forcément le bon choix et le meilleur choix qui soit. Donc je vous invite à continuer à aller de l'avant avec Jésus-Christ et à continuer à lui faire confiance, à lui obéir, à lui faire confiance, à obéir à Dieu, à marcher dans l'obéissance, la confiance à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et à le laisser vous conduire dans toutes les victoires qu'il a prévues pour vos vies, à lui demander: Seigneur Jésus, conduis-moi de victoire en victoire, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de sanctification en sanctification, et que ta très grande gloire, ô éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, soit démontrée dans tous les domaines de ma vie. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et je vous dis à tous que Dieu vous bénisse tous, tenez bon, et demandez-lui encore une fois, à chaque fois que vous en ressentez le besoin, de vous délivrer, de vous sauver, de vous libérer et de vous montrer qu'il est là avec vous. Si vous doutez de ce que moi je dis, eh bien, parlez à Jésus, parlez à Dieu avec vos mots, après avoir fait ces prières que je viens de citer, ces deux prières. Ouvrez-lui votre cœur, faites-lui part de vos besoins, de vos requêtes, sincèrement, et demandez-lui de faire un signe en votre faveur. Et vous vous rendrez compte que, comme il est écrit en Ésaïe 49, verset 18, l'Éternel nous dit dans ce passage: je suis vivant, dit l'Éternel. Vous vous rendrez compte que Dieu est bien vivant, puisque vous ferez l'expérience de découvrir qu'il exauce vos prières et qu'il répond à vos questions et à vos requêtes. Et je lui rends grâce et gloire pour moi-même en avoir fait l'expérience chaque fois que nécessaire, et pour avoir toujours vu Dieu me délivrer de toute détresse, de toute souffrance, de toute épreuve. Et j'ai découvert par là que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, que lui seul pouvait apporter toutes ses réponses, ses solutions à chacun de nos problèmes, nous délivrer de chacune de nos épreuves, que Jésus est la solution. Donc accrochez-vous à Jésus, ne le lâchez pas, ne lâchez pas sa main, et continuez à aller de l'avant avec lui. Que Dieu vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement.